Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée des enfants. Et vous savez que c'est lundi. Le lundi, c'est un round-up qui remet tout le cerveau à plat. Bienvenue à la clinique les enfants. Nous revenons toujours dans cette douleur qui paralyse en ce moment tout l'esprit et l'âme du peuple camerounais. Cette douleur provoquée par la mort atroce, l'assassinat atroce de l'homme qu'on appelle Martinez Zogo, journaliste. Et vous le savez comme moi que le Zomlom Bimokoup, il est dans la prison à Kondengui. Que Eko Eko est dans la prison à Kondengui. Que Justin Danoué est dans la prison, mais au CED plutôt, avec tous les autres policiers, les membres de la DGRE qui avaient formé le commando pour finir le travail, ils sont à la DGRE. Amougou Belinga et Eko Eko ont été accusés de complicité de torture. Complicité de torture. Donc on dit qu'ils sont complices. Mais de qui? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, sachez que jusqu'à présent, on n'a toujours pas le commanditaire. Et que ce que nous recherchons, et que tout le monde recherche aujourd'hui, c'est le commanditaire. Qui est commanditaire si Amougou est complice? De qui Amougou peut-il être complice? Est-ce que Amougou peut être le complice de Justin Danoué, le lieutenant-colonel qui partait souvent prendre un franc chez lui? Est-ce qu'Amougou peut être le complice de Justin Danoué? Un gameman? Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas être son complice. Il est son complice que Justin Danoué, il sait à quoi. Donc c'est Justin Danoué qui peut être le complice d'Amougou. Mais pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'Amougou peut être le complice d'un gendarme 2V à 2 balles? Non. Amougou ne peut être que le complice de quelqu'un de beaucoup plus puissant et de plus grand que lui. Amougou ne peut être que le complice de quelqu'un de plus puissant et de plus grand que lui, donc le commanditaire. Donc il ne peut pas être le complice du petit. Prenez le gars qu'on appelle Eko Eko. Est-ce qu'Amougou peut être le complice d'Eko Eko? Ou alors est-ce que Eko Eko peut être le complice d'Amougou? Eko Eko, c'est un bonhomme qui gère 12 milliards par an, chaque année, le budget de la DGRE. 12 milliards. Il a plus d'argent qu'Amougou. 12 milliards. Il est plus riche qu'Amougou. Amougou, c'est un pingouin devant lui. Donc, il ne peut pas être son complice. Il ne peut pas être son complice. Parce qu'il est plus riche que lui. Ok? Donc, ça veut dire qu'en ce moment précis, là où nous sommes là, on vient de se rendre compte qu'Amougou n'est qu'un pigeon. Et nous ne pouvons pas rester tout le temps à déprimer qu'un pauvre pigeon, il ne sortira pour aller nulle part. Tu n'iras nulle part. On vient de te déshabiller. Donc, il n'est que le complice. Maintenant, le commanditaire. De qui Amougou est-il le complice? De qui Amougou est le petit? Parce que pour savoir de qui il est le complice du c'est-à-dire qu'il a fait la complicité pour torturer Martinez, mais il est le complice. Qui était le commanditaire? Le commanditaire. C'est quelqu'un de plus grand et de plus puissant qu'Amougou Belinga. C'est quelqu'un qui a une proximité claire avec Pomba au point où il peut rassurer Amougou Belinga tous les jours que Pomba, il a dit à l'oreille de Pomba et que Pomba est d'accord. C'est même quelqu'un qui a peut-être même pu dire à Amougou Belinga que non, liquider le truc. Pomba est d'accord. Parce que pour qu'Amougou arrive, c'est qu'il arrive jusqu'à les prendre comme des lapins. C'est quelqu'un qui a dû leur dire que Pomba a dit que ok. Les gars, quand ils me lèvent le matin comme ça, que le cerveau commence à siffler partout. Parce qu'en ce moment précis, les enfants, tout se passe comme si on était dans une histoire de... Non, on est dans la... C'est la bagarre pour l'alternance. Ce sont les primaires chez les crapules. Vous devez partager, ne perdez pas le temps. Parce que là, je suis en train de vous préparer l'esprit à quelque chose qui va arriver. Parce que je vous dis bien que le vrai commanditaire est dehors. Ça veut dire qu'on va arrêter quelqu'un. Je ne parle pas chinois. Ça veut dire qu'on va arrêter quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va être arrêté.
Oui, Pomba doit se débarrasser de quelqu'un. La personne qui est partie dit à Amougou et à Eko Eko que Pomba est d'accord pour qu'il liquide Martinez. C'est lui qu'on est en train de chercher en ce moment. C'est lui qui est le commanditaire et les autres pourraient donc être ses complices. Parce que si vous limitez l'histoire à Amougou le complice de Danoé, est-ce qu'Amougou aurait aidé Justin Danoé à faire du sale à Martinez? Mais non, il n'a pas besoin de l'aider. Pourquoi est-ce qu'ils sont complices? Il lui tenait les pieds. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il lui tenait les pieds, il lui tenait les mains. Il avait un plan avec lui. Ils avaient un projet commun. Est-ce qu'ils étaient les arbres de même fruit, même niveau? Quelqu'un qui venait souvent me demander le Tchoko Chamougou, est-ce qu'ils étaient les arbres d'un même niveau? Non. Ils n'étaient pas les arbres d'un même niveau. Ok? Ils n'étaient pas les arbres d'un même niveau. Donc, ça ne peut pas être son complice. Il ne peut pas, l'autre ne peut pas, Eko ne peut pas être le complice d'Amougou, parce que c'est pas son petit. C'est pas son petit. Non. Eko c'est 12 milliards par an. 12 millions frère. Qui prend tous les années. Il peut dire que j'ai donné 10 millions pour infiltrer quelqu'un pour aller surveiller Valsero en Italie. On ne lui demande pas où l'argent est venu. On ne lui demande pas parce qu'il a comme ça la 12 milliards chaque année. C'est un poulet devant lui. C'est un poulet. C'est un crevard poulet Théo. Lui fait seulement trop le bruit, c'est un gogol. Quand vous entendez les gens dire qu'on est jaloux de l'immeuble quand vous voyez l'immeuble quand vous n'avez pas l'impression que c'est comme l'ancien immeuble. Il y avait un immeuble qui était comme un piquant comme ça en plein carrefour Mvorada. Un immeuble, ça partait, il y a comme ça sur le... Il y avait un carrefour Mvorada comme ça là. Il y avait une espèce d'immeuble qui était là comme si c'était un piquet comme ça là. Mais c'est à ça que l'immeuble quand là ressemble. Un truc sale qui ne... Je ne comprends pas que les gens sont jaloux de l'immeuble, n'importe quoi. Les gens n'ont construit, n'ont voit les immeubles, hein, mon frère. Pardon, votre truc là, ce n'est pas l'immeuble, c'est du n'importe quoi. Donc, on est à une histoire des choses beaucoup plus grandes. Donc, je vous dis carrément que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui a pu faire qu'on utilise la DGRE? Parce que ça choque tout le monde. Pour qu'on utilise la DGRE, il faut que quelqu'un qui est suffisamment proche de Pomba ait convaincu le bonhomme de la DGRE, et que Pomba a donné le OK. Là où ils sont là, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire qu'il a donné le nom de la personne qui a dit que Pomba était d'accord. Oh là là, Valsero, là tu vas les rendre fous. Ah là tu vas les rendre fous, frère. Si tu continues, tu vas les rendre fous. Mais je suis obligé, les gars. On est obligé de fouiller, de creuser. Quel est son nom? Le commanditaire, on peut vous dire à l'heure actuelle que le commanditaire est forcément à la présidence. Le commanditaire est un proche collaborateur, Pomba. Parce que tu n'as pas besoin de médias. Pour que tu puisses dire à Amougou que c'est bon, ok, vous pouvez gérer. Parce que quand on entend la ligne 94, ligne 70, est-ce que l'argent là entrait seulement? Amougou n'était que la blanchisseuse. Les vrais voleurs de l'argent, c'est les ministres, ils sont assis là-dehors. C'est les motards, c'est les Vondoyolo, ils s'appellent comment l'autre ministre de la justice. C'est eux les vrais voleurs. Ça veut dire que les gens qui ont vraiment éventré la ligne 94 et 4, ce sont ses complices. Lui, il n'était que l'auparavant. Par exemple, quand il dit qu'il va acheter la télé Sud, mais tout le monde a vu que télé Sud est là. Ça, à la limite, ça appartient soit à Vondoyolo, soit à Motazé, mais ça n'appartient en rien, ça n'appartient à Amougou. Non. Lui, c'était une blanchisseuse. Il tenait la blanchisserie. Et les autres venaient blanchir l'argent chez lui. Par exemple, l'achat de Télé Sud, une télé qui ne marche pas, c'était un blanchiment d'argent. C'était juste un petit blanchiment d'argent. Donc lui, là, c'est aujourd'hui que les gens découvrent qu'il n'était que l'auparavant. Il ne valait rien du tout. Me bime coupe, me gnac. 10 fois. Un zonglo, me bime rien du tout. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, en ce moment, on est face à une situation qui permet quand même qu'on doit bien réfléchir. Amougou ne peut pas être le complice de Justin Danoé. Amougou ne peut pas être le complice des petits gendarmes à 2V de la DGRE. Eko ne peut pas être le complice d'Amougou au point où il donne à Amougou la police. Amougou, c'est qui devant Eko? Posez-vous la question. Amougou, c'est qui devant Eko? Amougou, c'est le vent, c'est rien.
Depuis là, quand vous entendez qu'on parle même, vous n'avez pas l'impression qu'on a même de la peine à prononcer son nom. Parce que Eko sait pourquoi il est là. Et il attend. Et il attend. Le commanditaire sur place. Il y a quelqu'un qui lui a dit que Pomba est d'accord. Oui. Oui, les enfants. N'allez pas croire à un moment donné qu'on est dans une histoire de... Pour qu'on libère la tête des gens, il faut qu'ils aient des gages de sécurité. Il faut qu'ils aient des gages de garantie. Pour qu'on utilise la DGRE, pour que Eko laisse la DGRE être utilisée, il a fallu qu'il ait au moins l'assurance que Pomba a validé l'opération. Oui. Il a fallu qu'il ait au moins l'assurance que Pomba a validé l'opération. Peut-être qu'elle allait lui mentir, que non, Pomba dit qu'il libère le truc. Sauf que ça devait être quelqu'un. Et quand vous voyez les gens qui travaillent autour de Pomba, d'un côté, vous avez l'homme à la planque, de l'autre côté, vous avez Vondoyolo. Ce sont les deux gars de Pomba, non? C'est l'un ou l'autre. Ouais, arrête un peu de froisser le cerveau des gars. Ils vont finir par tous devenir fous. Mais je serais de vous dire que le patron de la CIA du Cameroun ne peut pas bouger. Ne peut pas bouger. Ne peut pas être le complice de quelqu'un d'autre à part du président. Le patron de la CIA. Si jamais la CIA du Cameroun, c'est-à-dire la DGRE, a été utilisée, c'est parce que l'autre est venu de la présidence. C'est parce que je ne m'occupe plus d'Amour. C'est cuit là, il est mort. Les gens, ceux qui font les hommes là, ils s'accrochent seulement parce que bon, ils croient que les hommes ont encore un franc dans les poches qu'ils peuvent encore récupérer par derrière. Il y en a qui sont stressés. Quand vous voyez les bonus Philippe, ils savent que d'ici 6 mois, ils ne vont plus continuer. Est-ce qu'ils avaient la publicité? C'est la ligne 94 qui les payait, non? Donc, ils savent bientôt qu'ils vont se retrouver tous au chômage. Chacun fait comme il peut de toutes ses forces et tout. Mais nous, on doit continuer. On ne va pas venir s'arrêter là. Le cas Zomlo, c'est plié. C'est plié, les gars. N'allez pas croire qu'il y a quelqu'un qui veut là, qui sort. Même si on ouvrait les portes de la prison comme ça, là, personne ne le mettrait dehors. Hein. Croyez-moi, les enfants. Ah non. Ne restez pas comme les piégés dans les histoires des gens qui cherchent une existence là. Parce que je suis toujours très bizarre quand je pense aux écrans de Paris là. C'est de la diaspora là. Ils vivent en Europe, mais on peut être aussi villageois, je ne comprends pas. Les gars vivent en plein Paris, man. Un pays où tu peux croiser Georges Clooney, tu peux croiser Raphaël Nadal, tu peux croiser n'importe qui, Madonna sur la route. Mais regardez comment les gars, ils sont comme s'ils viennent de la forêt, man. Non, ce que j'essaie de vous dire de manière fondamentale, les enfants, c'est qu'en ce moment, j'ai pris le mécanisme des complices pour vous faire comprendre que il y a un monsieur d'or qui est le commanditaire. C'est pas Mougou. lui c'est quelqu'un, lui c'est un coupable on peut même lui dire, il est comme Danoé. Lui il est coupable à 100%. Mais nous cherchons le commanditaire. Le commanditaire, c'est celui qui a dit à Mougou et à Eko que Pomba est d'accord. Vous avez réfléchi. Vous va revenir dessus, il n'y a pas de problème. Mais comment ça va pas vous dire que le commanditaire est là en ce moment, ce que Pomba a en train de chercher, c'est qui parmi ses proches collaborateurs est parti mettre son nom dans la merde? Qui s'est servi de son nom pour déclencher une opération clandestine à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'on appelle le genre d'opération là, opération clandestine. Qui, en son nom, a déclenché cette opération clandestine mettant en scène les éléments de nos services d'intelligence et ayant abouti au tragique assassinat de Martinez Zogo. C'est très important à comprendre, les enfants. C'est très important à comprendre. Donc, ouvrez vos esprits, partagez cette vidéo au maximum parce que quand les choses vont encore commencer à se passer, vous serez encore en train de regarder à gauche, droite. On cherche le commanditaire. Les autres poulets qui sont dedans n'étaient que des complices. On veut maintenant le nom du commanditaire. Celui qui a rassuré à Mougou que tu peux faire du sale à Martinez sans qu'il ne t'arrive rien. Pomba est d'accord.
Il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est la même personne qui a rassuré Eco que non. Eco c'est un milliardaire. Qu'est-ce qu'il allait à venir faire dans vos saletés? Non, c'est un massacreur de dépouilles. 12 milliards par an. Il ne vient pas chercher les 1 franc dans vos poches. Non. Sauf si on lui a dit que Pumba est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les gars? Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous voyez clairement ce que je veux dire. Allez, les enfants, c'était papa, c'était le 2e podcast de la journée. Cogitez, ok? Et partagez. Partagez beaucoup. Beaucoup. Right? Ok? C'était papa.